J'ai beaucoup d'intérêt à écouter Toby Nathan. J'ai croisé une fois à Charles V, dans le séminaire d'ethnométhodologie, il y a quelques années, il y a plus de 20 ans. Et il dit des choses très justes sur beaucoup de sujets. Par exemple, que les migrants de deuxième génération sont les plus vulnérables, les plus fragiles. Et j'en avais parlé moi-même lors d'un colloque qui s'est tenu en 1995, organisé par les amis de la CCE, Commission centrale de l'enfance. Hier juif progressiste, aujourd'hui juif, point d'interrogation. Et je disais que, je crois me souvenir que c'est ça que je disais que la première génération, ils savent ce qu'ils font. Ils viennent en France, par exemple, bon, donc ils savent ce qu'ils font. Ils connaissent leur motivation, ils connaissent leur parcours, ils connaissent le phénomène, l'évolution qui les a conduits là où ils sont. Mais leurs enfants, eux, au fond, où est-ce qu'ils en sont, leurs enfants? Deuxième génération, troisième génération. Ils n'ont plus les motivations, ils n'ont plus conscience complètement des premières motivations, les motivations de leurs aînés, qui sont là. Donc ils n'ont pas à être là, ou à venir là, parce qu'ils sont là. Vous savez que j'ai parlé assez souvent de cette question. C'est bien de se rassembler, mais quand on est rassemblé, on n'a plus la dynamique de se rassembler. Eh bien, c'est bien d'aller quelque part, mais quand on y est arrivé, qu'est-ce qu'on fait? Et donc, le paradoxe, c'est que ces gens de deuxième génération, ils ont la langue pour eux, ils connaissent très bien la langue française, ils ont le droit pour eux, ils sont naturels, ils sont citoyens français, mais en dehors de cela, il y a une vacuité quelque part. Il y a une vacuité, il y a une abstraction. Ils ne peuvent ni revenir en arrière, c'est mythique le retour, et puis finalement, ils ne sont pas complètement intégrés pour autant. Parce que ils sont marqués de manière subconsciente par leur culture d'origine. Parce que même si un enfant est né en France, il a des parents. Et ces parents, ils existent, ces parents. Ils sont des modèles, ils transmettent quelque chose, consciemment ou non. Pas forcément explicite. Il y a les valeurs de l'immigration. Les valeurs de l'immigration, ce ne sont ni les valeurs d'origine, ni les valeurs du pays d'accueil. C'est le syndrome, même le stigmate de l'immigration elle-même. Comment se comporte-t-on quand on est immigré? Et quels sont les points communs d'ailleurs entre tous les immigrés et descendants d'immigrés? Donc finalement, ils ont hérité, cette deuxième génération, d'une mentalité de l'immigration. Une mentalité du déni du passé. Une mentalité d'occulter son étrangeté, d'occulter sa différence, avec des procédés plus ou moins grossiers. Consiste à dire oui, je sais tout, je comprends tout, voilà. Je n'ai pas de questions à poser. Je ne vais pas questionner. Parce que si je questionne d'une manière ou d'une autre, je révèle que je suis étranger, que je suis d'ailleurs. Donc je ne pose pas de questions. Et en même temps, en ne posant pas de questions, ils se différencient de ceux qui posent des questions. Et qui, eux, ne sont pas des étrangers. Parce que le paradoxe, c'est qu'ils veulent aller quelque part. Ils veulent s'assimiler à quelque chose qui est là, alors que ceux qui sont là, eux, ils évoluent. Ils progressent, ils critiquent, ils avancent, ils cherchent.
Donc il devient un élément conservateur, ils sont plus réalistes que le roi. C'est ce qui distingue d'ailleurs les juifs de souche, les juifs français de souche, les juifs issus d'immigration, parce qu'il y a aussi un conflit à ce niveau-là. Et la mentalité des juifs de souche n'est pas celle des juifs issus d'immigration. Les juifs de souche, ils sont beaucoup plus critiques. Ils se posent beaucoup plus de questions. Et ils les posent, ces questions. Ils ne les posent pas seulement, ils les posent. Et ils ne cherchent pas à occulter leurs différences. Bon. Paradoxalement, parfois, ce sont surtout eux qui vont faire une expérience israélienne. Pour en revenir d'ailleurs, éventuellement. Il y a là une espèce de chassé-croisé amusant. Il y a les juifs qui vont immigrer en France, les juifs qui émigrent de France. C'est pas du tout la même démarche, la même mentalité. Aller vers la France, c'est pas partir de la France. Alors l'autre chose que j'aime bien chez Toby Nathan, c'est quand il parle des dieux. Alors là, il y a une façon tout à fait amusante de parler. Je vous renvoie à sa vidéo, le Parlement des dieux, c'est amusant. Il y a de nombreux dieux. Chaque peuple a ses dieux, a son dieu. Et là, on sait très bien, on se heurte à des problèmes considérables à ce niveau-là. On voudrait que toutes les formes de divinité ne fassent qu'un. Et donc, si ton Dieu est forcément mon Dieu, d'une manière ou d'une autre. Non. Ce sont des dieux différents. Donc, il y a du plaisir à écouter Toby Nathan, pas mal de sujets, y compris lorsqu'il parle de la passion amoureuse. Parce qu'il a une culture occultiste, il a une culture divinatoire. Et c'est ce qui l'aide d'ailleurs à comprendre la question de Dieu. Il nous parle de la magie amoureuse. De l'envoûtement, même éventuellement. Voilà, c'est tout un monde, Toby Nathan.